Aujourd'hui, là, nous allons continuer avec le thème que nous étions en train d'examiner. La repentance. La repentance. Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant, je vais poser une question. Alors, si je suis dans quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, et que je dois me repentir, ma repentance commence par où? Pas mes pensées. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut changer mes pensées? Ah, donc vous avez compris. La parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc si tu es dans un mal et que tu veux changer là, rentre dans la parole de Dieu. Étudiez ce que Dieu dit à propos de ça. Qu'est-ce que la chose? Quelles sont les conséquences? Et tu, en méditant dans la prière, quelque chose va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus. Et quand la pensée est changée, qu'est-ce qui suit? Votre attitude par rapport à la chose. Deuxième étape, troisième étape, c'est quoi? Ceux qui ont suivi jusque-là. Après l'attitude, qu'est-ce qui change? Le comportement, la conduite. La conduite. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, pour prêcher une bonne repentance, prêcher une bonne repentance, c'est pas tout bon dire ne fais pas. Il faut aller dans la parole, lui montrer les désavantages, les inconvénients de la question. Je vous ai dit que ça c'est la méthode de Paul. Dans les épîtres, c'est comme ça. Dans les épîtres, il va exposer la doctrine, expliquer la chose. La doctrine, le point de doctrine. Et après, maintenant, il va dire, s'il en est ainsi, vous ne devez pas faire ça. Je vais donner un exemple. Allons dans Ephésiens 4. Ephésiens 4. Gloire à Dieu. Ça vous permet de lire bien la Bible. Dans Ephésiens 4, par exemple, vous allez voir ceci. Dans le chapitre 1, il a dit ceci. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il a commencé à citer ces bénédictions. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. En lui, nous avons obtenu la rédemption, la rémission de nos péchés. Et il a cité jusqu'à la fin. Chapitre 2, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ce qui nous sépare, nous les païens, parce qu'il s'adressait aux Éphésiens, qui sont des païens, et les Juifs. Il a dit que par l'œuvre du Christ, le mur de séparation a été renversé. Et vers la fin du chapitre 2, il va dire ceci. Il dit aussi bien les Juifs que les païens, nous avons accès au Père, nous tous l'un ou l'autre, accès au Père par Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Chapitre 3. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, si vous lisez ce que j'ai dit au chapitre 1, au chapitre 2, vous allez avoir la compréhension de l'excellence
des révélations que j'ai reçues de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vers la fin maintenant, il va se fondre en une adoration. Gloire à Dieu. Il dit afin que vous compreniez la largeur, la grandeur, la profondeur, ainsi que la longueur de l'amour du Christ. Et à partir du chapitre 4 maintenant, vous allez voir les 16 premiers versets, il a dit quoi? Il a parlé de l'unité. Deux sortes d'unité. L'unité de l'esprit, parce que nous avons tous reçu le même esprit. Et deuxièmement, il dit après, il faut que nous conservions en quelque sorte. Il a dit ça, nous conservions l'unité de l'esprit que nous avons. Et jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Donc il y a l'unité de l'esprit, l'unité de la foi. Et il a dit, Dieu a donné pour que nous allions là des prophètes, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. Pour l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite du Christ. Alléluia. 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 Vous voyez donc le but. Jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite du Christ. Et que nous ne soyons plus des enfants emportés par tout vent de doctrine. Des doctrines par-ci, des doctrines par-là. Et vous voyez maintenant. Donc, à partir du 17, il va commencer quelque chose. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Donc, tout ce que j'ai dit jusque-là, sa signification, la conséquence de ça, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez? Donc, ne pas faire, ne pas marcher, c'est venu après une grande explication. Où il a expliqué les richesses incompréhensibles du Christ. Il a insisté sur les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Et ce que nous sommes devenus, notre identité. Et vous voyez, l'apôtre, à un moment donné, lui-même, il s'émerveille de tout ce que Dieu lui a révélé. Et il commence à dire, vous allez voir, il y a plusieurs dons. Plusieurs dons. Comment on va dire? Vous allez voir déjà dans 4:1, là, il dit, je vous exhorte donc. Voilà. À partir de tout ce que j'ai dit, voici l'exhortation. Vous devez conserver l'unité de l'esprit. Verset 17, maintenant il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il va expliquer la condition des païens. Et ce que nous, toi, tu es devenu. Et je vous ai dit, la parole de Dieu, vous avez répondu à la question. C'est ça. Quand on prêche la parole de Dieu, que tu t'ouvres à ça, qu'est-ce que ça fait à toi? Qu'est-ce que ça fait? Repentance continuelle, changement de pensée et de révélation. Et quand tu as bien suivi, tu dois avoir l'impact après. Donc voici comment lui dit ici maintenant. Il dit c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Donc c'est un appel à la repentance. Et il dit
qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Des pensées vaines. Des pensées vaines. Ce qu'on appelle pensées vaines là, Jésus l'a dit dans Marc 7, 20. Allons-y rapidement. Marc 7, 20. Il n'y a pas quelqu'un pour nous aider, n'est-ce pas? Marc 7, verset 20. Oui. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Continue. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est ça. Le cœur, le sang des pensées. Des croyances. Des convictions. La vision du monde. Qui impacte notre perception des choses. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus dit quoi? C'est du dedans. Que viennent ces pensées vaines dont on parle ici. Exemple, il a donné ici. Il a dit les mauvaises pensées. Ce que nous étions en train de dire. La cupidité. La luxure. Les mauvaises convoitises. Les convoitises. Et l'orgueil. Mais ici, il dit quoi? Il dit quoi ici? Il dit l'adultère, les adultères. Les impudicités. Les meurtres. Les vols. Les cupidités. La méchanceté. La fraude. Le dérèglement. Le regard envieux. La calomnie. La calomnie. Ça dit de quelqu'un ce qui n'est pas vrai. Et c'est pas vrai. L'orgueil. La folie. Donc Paul est en train de dire ici que ce sont ces pensées-là qui conduisent les païens. Gloire à Dieu. Quand tu es homme et je suis homme, nous devons comprendre comment nous fonctionnons. Tout ce que nous faisons prend la source dans nos pensées. La pensée est le moteur qui gouverne l'homme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On y reviendra sous une autre forme. Et il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Intelligence obscurcie. C'est-à-dire quoi? La capacité de comprendre les choses. C'est obscur. Ils n'arrivent pas à saisir. Les pensées sont remplies de ténèbres. Leur cœur, c'est ténèbres. Le vol, l'adultère, l'impudicité, la fraude, le dérèglement. Tout ça là, c'est des ténèbres. Et c'est ça que l'homme va entretenir dans son cœur. Or, le cœur ou bien la pensée a une puissance. C'est ça qui te conduit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est ça, c'est comme ça ceux qui ne connaissent pas Christ marchent. Tu vois, il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais s'ils sont étrangers à la vie de Dieu, ceux qui vont faire passer jour et nuit dans leur cœur ne peut qu'être contraire à la vie de Dieu. Donc tu dois comprendre ça. Ces pensées qui t'animent là maintenant, il faut commencer à les juger.
Juge-les. Et tu jettes ce qui n'est pas conforme à la parole. Et épouse la parole de Dieu. Et c'est ce que Philippiens 4 aussi va dire. Lisons Philippiens 4. Vous comprenez le processus de la repentance et comment marcher continuellement dans la repentance. Tu as trouvé? C'est le livre qui suit en même temps. Philippiens 4, oui. Tu as trouvé? Verset 8, on y va. Verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Attends. La vérité, c'est quoi? Tout ce qui est vrai. La vérité, c'est quoi? Ah, vous ne connaissez pas? C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Et sa parole est Jean 17, 17. Donc, suivez bien, on y va. Il dit que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Mais c'est ça. Chrétien, veux-tu vaincre le péché? Veux-tu plaire Dieu? Veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Être revêtu de la puissance de Dieu? Apporter la terreur de Dieu dans le camp de tes ennemis ou bien des ennemis du Christ. Voilà. L'exercice qu'il faut faire. Je vous ai dit, un chrétien ne laisse pas ses pensées s'envoler. Dans les 12 heures de la journée, tu es occupé par les pensées de ton service, de ton métier, tes affaires. Mais après, quand je vais quelque part, je m'assois, j'attends qu'on me sert. Je vais dans un bureau pour demander, faire des formalités. Je vais au marché et les gens me font attendre. Je suis dans une file. Je suis au repos. J'occupe mes pensées par la parole de Dieu. Christ est en moi, espérance de la gloire. Christ est en moi, espérance de la gloire. Christ est mort pour mes péchés. Enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Je suis plus que vainqueur. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Oh, Jésus-Christ m'a aimé. Il m'a aimé. Il s'est abaissé. Il m'a sauvé. C'est ça. C'est ça. Et je vous ai dit un secret. Tes pensées vont déterminer l'esprit qui viendra à toi. Gloire à Dieu. Alléluia. On continue. Bon, donc, vous avez compris, Philippiens 4, 8, ça c'est le passage qu'on garde dans son cœur. Il dit tout ce qui est vrai. Nous connaissons ce qui est vrai. Ce qui est vrai, vrai, vrai. Ce qui est vrai. Et il dit, tout ce qui est honorable. Ce n'est pas Jésus qui est honorable. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est honorable. Ce n'est pas le Père qui est honorable. Ce n'est pas ces paroles qui sont honorables. Les choses qu'il a fait de toi. Hein? Ton identité, ce n'est pas honorable. Les bénédictions qu'il t'a conférées, ce n'est pas ça qui est honorable. Il dit tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, qui est le juste. Jésus-Christ de Nazareth. Le Père est juste. Le Saint-Esprit est juste. Et qui encore? J'ai oublié quelqu'un. C'est qui? Je t'ai oublié. Toi aussi tu es juste. Gloire à Dieu. Tout ce qui est juste. Il dit quoi? Tout ce qui est pur. C'est là où les jeunes que nous sommes là. L'ennemi souvent nous trompe ça. Les pensées impures. Les pensées impures. Les fantasmes. Les imaginations négatives. Hein? Oui. Et les choses qui suscitent ces pensées en nous.
Nous aimons ces choses. Les réseaux sociaux, l'Internet, la pornographie, la reine, les calomnies, tout ce qu'on a dit. C'est ici. C'est des pensées pures. Alors, il dit tout ce qui est pur. Donc, vous comprenez ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce que nous avons dit, c'est ça. Hein. Tout ce qui mérite l'approbation. Est-ce qu'un jour, tu t'es surpris entretenir des pensées et tu as honte de toi-même? Est-ce que ça vous est arrivé une fois? Qui sont ceux qui ont eu ça une fois? C'est ça. Ce que tu penses là. Si on est là. Tu as la honte. Dieu, la Bible, les expériences ont monté, spirituellement monté quoi? La Bible a dit Dieu lit nos pensées. Jésus, pendant son ministère terrestre, lisait les pensées. C'est pourquoi tu dois faire attention à tes pensées. Les pensées résonnent devant Dieu comme des haut-parleurs avec des amplificateurs, quoi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et il dit quoi encore? Tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc voilà comment la Bible nous dit de marcher pour demeurer dans la victoire. Maintenant, Éphésiens 4 continue. Je suis toujours en train de vous montrer la démarche. Il dit ceci. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est leur état, ça. Donc, il commence à dire, nous ne devons pas marcher comme eux. Ils ont perdu tout sentiment. Ce qu'on appelle sentiment ici, là, sentiment humain, sentiment, en tant qu'être humain, sentiment naturel qu'on doit avoir là. Ils ont perdu tout ça. C'est pourquoi ils vont tuer les gens pour avoir l'argent. Ils vont tuer les gens à cause des choses futiles de ce monde. Ils vont tuer leurs propres enfants. Ils vont tuer leurs parents. Ils vont vendre leur pays, leur nation. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc il dit c'est comme ça ils fonctionnent. Mais nous ne sommes plus dans leur camp. Et voyez le verset 20 maintenant. Il dit mais vous, mais où est donc Orika? Vous connaissez mais, conjonction de coordination marquant une opposition forte. Forte s'oppose à la marche des païens. Ce qui vient de décrire là. Il dit mais vous là, chrétiens là, votre identité, je vais vous le rappeler. Il dit ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. Alléluia. Il s'agit donc pas seulement d'un apprentissage intellectuel, mais vécu. Voilà. Il dit si du moins vous l'avez entendu. Vous avez entendu Christ. Et si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il dit,
eu égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est-à-dire, c'est ce que vous étiez. Vous marchiez comme les païens avant. Le vieil homme qui nourrit des pensées impures, des pensées vaines, et qui est corrompu chaque jour par les désirs mauvais, illicites et illégaux. Gloire à Dieu. C'est ça qui corrompt. C'est ce que Jésus disait. C'est du cœur que viennent ses pensées. Et c'est ça qui souille l'homme, qui corrompt l'homme. Et il dit, mais vous n'avez pas appris Christ comme ça. Mais il continue à dire, vous avez été renouvelés, vous êtes renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu renouvelle ton intelligence. C'est ce que nous sommes en train de dire. Tu comprends les choses maintenant. Tu comprends qui est Dieu. Tu comprends Christ, l'Esprit Saint, ce que tu es devenu. Et tu as cru en cela. Tu es renouvelé dans ton intelligence. Tu sais faire la différence maintenant. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Adultère, fornication, idolâtrie, les dissolutions. Tu connais déjà maintenant. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Et c'est comme ça que nous apprenons Christ. Et il dit à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau. Écoutez ce qu'il dit là. Ça, je suis dans le verset 24. L'homme nouveau que vous êtes devenu. Comment on revêt l'homme nouveau? Tu es déjà nouveau, né de nouveau. Mais il faut marcher dans cet état. C'est-à-dire qu'en conséquence de ce que tu es. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et d'ici, l'homme nouveau qui est créé selon Dieu. C'est ça, hein? Alléluia. Alléluia. C'est une très profonde révélation là. Tu es l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est-à-dire que cet homme nouveau que tu es devenu, ça émane de la justice de Dieu. C'est-à-dire quoi? La mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ. C'est-à-dire quoi? Christ, pendant sa vie terrestre, a respecté toutes les exigences de la divine justice. Il était sans paix. Donc il est le juste. Gloire à Dieu. Et dans le message évangélique, pour être juste, parce qu'il est devenu, il est juste, reconnu juste. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Timothée 3,16, nous allons parler. Il dit le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté dans la chair. Gloire à Dieu. De qui on parle? Justifié, on a dit, par l'esprit. Donc quand il est entré là-bas, est-ce qu'on pouvait le maintenir là-bas? C'est-à-dire dans la prison du diable. On peut maintenir le juste dans la prison? Il faut que tu répondes pour que je comprenne ta foi. Et parce qu'il a été reconnu juste, il ne peut pas rester là-bas. Le troisième jour, il est ressuscité, la Bible dit. Après avoir arraché tout pouvoir à l'ennemi. Gloire à Dieu. Il est sorti glorieusement.
Et dans sa résurrection, il t'a engendré. Dans sa résurrection, il t'a recréé. Dans sa résurrection, il t'a ressuscité. Dans sa résurrection, il a fait de toi un nouvel homme. Et c'est ça la justice. Et c'est ça qui t'a créé. La justice de Christ. La justice du Dieu, le grand juge de l'univers, qui a reconnu sa justice conformément à ses lois et sa parole. Ce nouvel homme que tu es devenu, voilà sa source. Ça a été créé selon la justice de Dieu. La Bible dit. Gloire à Dieu. Et il dit quoi encore? Écoutez, c'est très intéressant ce qu'il dit là. Et il dit, et une sainteté que produit la vérité. Non, la vérité. Alléluia. 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 Qui sont ceux qui sont saints ici? Qu'est-ce qui a fait que tu es saint? Ce que le Christ a fait. Sa parole que tu as cru, qui est saint. Voilà ton statut. C'est ce que tu es devenu. Maintenant là, ce que tu es devenu, on doit voir ça dans ta marche. Tu dois marcher dans la justice. Tu dois marcher dans la sainteté. Sinon, nous, on est confus, on ne sait plus ce que tu es devenu. Gloire à Dieu. Et il dit, c'est cet homme qu'il faut revêtir. Ton intelligence est renouvelée. Tes pensées sont renouvelées. C'est les pensées de Dieu. Et donc, toi, tu ne marcheras plus selon les païens, comme les païens qui ont la pensée obscurcie. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, vous voyez ce que je vous dis, la démarche de Paul. Il t'a dit ce que tu faisais. Comment les païens marchaient. Ce que tu es devenu désormais. Il dit, verset 25. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Renoncez au mensonge. Je peux venir ici. Ne mens pas. Ne vole pas. Ne triche pas. Ne commets pas l'adultère. Ça ressemble à de la morale. La loi, les règlements, le développement personnel. Non, il t'a expliqué le fondement. Pourquoi? Et si tu es intelligent, tu as l'esprit du Christ et que tu saisis ça, tu sais pourquoi il ne faut plus marcher comme les païens. Ceux qui sont contents de l'apôtre applaudissent Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, les exhortations viennent à la fin. Il dit c'est pourquoi. Renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Il revient maintenant sur la doctrine de l'Église. La doctrine de l'unité des chrétiens. Et c'est pourquoi encore ne mentez pas. Dans Jean 8, il a encore enfoncé le clou. Il dit vous ressemblez à votre père. S'adressant aux pharisiens. Et c'est lui qui est le menteur. Quand il parle de son propre fond. Vous voyez, son fond. Les mensonges qui sont dans son cœur. C'est ça qu'il sort. C'est lui qui est le père du mensonge. Il a été meurtrier depuis le début. Veux-tu ressembler à celui-là? Tu n'es plus là. Tu as changé d'adresse. La
Bible dit dans Colossiens 1, je rends grâce à Dieu le Père qui m'a rendu capable d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a transportés du royaume des ténèbres, du royaume du diable et de ses agents. Il nous a translatés. Les physiciens, ce que c'est que la translation. Dans le royaume du Fils de son amour. Royaume de lumière. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et tu n'acclames pas Jésus encore. Gloire à Jésus de Nazareth. Donc, ne mens pas. C'est très grave. Ne mens pas. Il dit soit encore. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Gloire à Dieu. Nous avons déjà parlé de ça, on y reviendra. La colère est une force puissante que le diable, la chair, le monde utilise pour molester les enfants de Dieu. Les molester. Et ça lui permet d'exercer ses 3 ministères. Voler. Quoi encore? Détruire. Égorger. Comment toi tu vas dormir la nuit? Et la colère en toi. Pendant que ton corps se repose. Et ton âme va partout pour ramasser les choses. Que le Seigneur nous vienne en aide. La Bible dit ici, ne donnez pas accès au diable. Donc vous voyez les exhortations, c'est l'impératif. Les paroles impératives, ça vient après l'explication. Après la doctrine. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il dit ici, ne donnez pas accès au diable. On a beaucoup parlé de ça. Tu parles aux chrétiens. Est-ce qu'ils donnent accès au diable? Le péché. Dans ce contexte, de quoi il parle là? La colère et le mensonge, le vol et tout ça. Tu es dans cet état-là. Il ne faut pas te tromper. Hein. 1 Corinthiens 6 a dit ne vous trompez pas. Gloire à Dieu. Ne faites pas comme les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs que Jean le Baptiste a dénoncé. Ne vous trompez pas. Il dit nous avons pour Abraham père. Il dit produisez des fruits dignes de repentance. Ne vous trompez pas en disant je suis chrétien, je suis né de nouveau. J'ai pour Dieu comme père. Produisons les œuvres dignes les fruits dignes de repentance. Portons les fruits. Alléluia. Alléluia. Et il dit quoi? Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des voleurs. Oui ou non? Oui ou non? La corruption. Alléluia. Que le Seigneur nous vienne en aide. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pourquoi tu veux t'enrichir? Pourquoi tu veux t'enrichir? Pourquoi tu veux évoluer? Pourquoi tu veux exceller? Il ne faut jamais oublier. Non seulement c'est pour toi. Non seulement pour toi. Non. Tu n'es pas la seule raison. Il y a le pauvre aussi. Il n'a pas ce que tu fais aussi. Il n'a pas. Tu t'enrichis pour aider celui qui est dans le besoin. Tu excelles. Gloire à Dieu. C'est ce que Jésus nous a montré. Ça. La Bible nous dit quoi? Il ne sort de ta bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
Gloire à Dieu. La puissance de la parole. L'autorité de la parole. Tout ça montre, justifie cette exhortation. Nos langues disent que la parole là, c'est comme de l'œuf. Quand ça tombe là, on ne peut pas ramasser. Il faut faire attention. C'est ce que la Bible nous dit aussi. Il est attristé par le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Alléluia. Il faut chérir l'Esprit Saint en nous. Réaliser sa présence. Nous ne sommes plus seuls. Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Amen. Et il dit, les péchés qu'on ne voit pas souvent, voici. Qu'on ne voit pas comme ça. C'est en toi. Il dit quoi? Amertume. Voilà, amertume. Bon, il dit maintenant animosité, ça on peut voir. Ta colère, les clameurs, les calomnies, toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Gloire à Dieu. Et Dieu dit, soyez bons les uns envers les autres et compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui sont ceux qui sont contents de l'apôtre ce matin? Levons-nous, on va prier. Alléluia. 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 Tu vas dire merci Père pour ta parole. Ta parole ne sort et ne revient pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Père en moi. Qu'elle opère en moi, que ta parole opère en moi, détruise les forteresses qui sont dans ma vie. Oui, au nom de Jésus. Pourquoi ma voix est élevée et la vôtre n'est pas élevée? Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Les enfants de Dieu aiment souvent 2 Corinthiens 10, à partir verset 3. Quand ils font le combat spirituel. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Et il dit pour renverser des forteresses. Qu'est-ce qu'on appelle forteresse? Le verset suivant. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements, c'est tes pensées là. C'est ça. C'est les forteresses, ça. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est toujours connaissance pensée. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Les gens qui justifient le péché. C'est grave ici. Tu es prisonnier de cette pensée-là. Raisonnement. Moi, je ne peux pas. Cette pensée, je ne peux pas là. T'enfermer. Tu es dans la prison. La forteresse du diable. C'est ça. Je ne vais jamais laisser ça. On a fait un peu. Prison, tu es en prison.
parle de la fête et les gens veulent justifier les fêtes. Moi, je les attends. Que le Seigneur nous vienne en aide. L'ignorance est une forteresse. C'est une prison. La pensée qui s'élève contre la connaissance du Christ. Et c'est ce que l'apôtre est en train de dire. Ce ne sont pas les diables. Ce ne sont pas les diables, les démons. Tu es ta propre prison. La forteresse est toi. Et ce qu'il dit là, c'est ça qu'il faut renverser. Il faut sortir de tes mauvaises pensées. Tes raisonnements. Jésus n'existe pas. Jésus n'existe pas. Est-ce qu'il faut croire seulement et pour être sauvé? On va ajouter quelque chose. Ça, c'est ta prison, ça. Ah, nous là, nous sommes ci. Nous sommes ça. J'ai tel diplôme. Je ne peux pas me mêler à eux. Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Je connais déjà tout. Ce sont les forteresses, ça. C'est la prison dans laquelle tu es, ça. Moi. Ça doit être Jésus. Moi, je suis rien. C'est Jésus qui est toi, moi. Là. C'est ta prison, ça. T'es enfermé. C'est pourquoi tu dois laisser la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, rentrer dans la forteresse et larguer ses pensées de toi et chaler la vérité de Dieu, la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Tu dis, Père, sors-moi de ces forteresses. Puis au nom de Jésus. Ça là, il faut prier avec ferveur. C'est ce que la Bible dit. Jacques a dit quoi? La prière fervente du juste a une grande efficace. Ça atteint le but, quoi. C'est ça. Sors de mes forteresses. Par rapport à Jésus, par rapport à Dieu, par rapport à mon salut, par rapport à l'église, par rapport à ma femme, par rapport à mon mari, par rapport à mes frères et sœurs, mes enfants, mon pays, l'église, toute pensée qui est contraire à la parole de Dieu et qui te conduit là, t'es enfermé et tu es dans la prison. Et la parole de Dieu dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, démolir ces pensées-là, détruire tes valeurs, les valeurs que tu as cru comme valeurs et qui te conduisent à ta prison. La parole de Dieu va démolir ça. Tu vas sortir de cette prison-là. Les pensées qui disent quoi? Les pensées qui disent quoi? Elle est belle, hein? Je ne peux pas ne pas lui parler. Et tu vas sortir. On va aller promener. On ira au Amazon. La nuit. Ça, c'était forteresse. C'est contraire à la parole de Dieu. Ces choses-là t'ont enfermé. Ces pensées-là sont enfermées. Ces désirs impurs t'ont enfermé. Parole de Dieu, démolis cela. Gloire à Dieu. Il a fait. Toi, tu connais. Gbogbo agbára, Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ró wá. Gbogbo agbára, Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ró wá. Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ró wá. Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ró wá. Ìyanu lọ́wọ́ rẹ̀ ró wá ró. Gbogbo agbára, Jésù lọ́wọ́ rẹ̀. Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ró wá, ìyanu lọ́wọ́ rẹ̀ ró wá, Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ró wá ró. Gbogbo agbára,
gbogbo agbára Jésù lọ́wọ́ lẹ́rù wa. Kò sí lọ́wọ́ àjẹ́ o, kò máa sí lọ́wọ́ oṣó lálá. Gbogbo agbára. Gbogbo agbára Jésù lọ́wọ́ lẹ́rù wa. Jésù lọ́wọ́ lẹ́rù wa. Jésù lọ́wọ́. Jésù lọ́wọ́ lẹ́rù wa. Jésù lọ́wọ́. Jésù lọ́wọ́ lẹ́rù wa. Kò sí ajẹ́ oṣó, kò mà sí ajẹ́ oṣó lálá. Gbogbo agbára, gbogbo agbára. Kò sí ajẹ́ oṣó, kò mà sí ajẹ́ ayé o lálá. Gbogbo agbára Jésù lọ́wọ́. Óyá Jésù lọ́wọ́ lẹ́rù wa. Jésù lọ́wọ́ lẹ́rù wa. Tu vas dire, Alors, tout esclavage, debout. toute chaîne de méchanceté qui entretient ces pensées dans ma vie soient pulvérisées, soient brisées. Les chaînes ancestrales et qui nous ont introduits et qui nous maintiennent dans des pensées impures, des raisonnements, des mauvais raisonnements, les mauvaises valeurs et croyances soient brisées. Prie au nom de Jésus. Il faut prier avec ferveur. Parce que l'héritage, ça vient d'abord de là. L'éducation que tu as reçue. Ce que tu as hérité, les mots de pensée, les gènes que tu hérites de ses parents, ça détermine ses valeurs. Gbogbo agbára Jésù lọ́wọ́ lẹ́nu. Kò sí lọ́wọ́ àjẹ́ o, kò máa ń sí lọ́wọ́ oṣó lálá. Gbogbo agbára Jésù lọ́wọ́ lẹ́nu wa. Tu vas dire tout esclavage territorial. Esclavage qui impacte et détermine tes pensées. Tout esclavage de lieu de l'environnement dans lequel tu opères et vis, qui détermine tes pensées, tes valeurs, tes perceptions. Nous là, dans cette, nous là, ici là, nous les Béninois là. Nous les fonds là, nous les gons là, nous les adjas là, c'est comme ça on fait. C'est contre la parole de Dieu. C'est une chaîne, c'est une prison. Que ces prisons-là, cet esclavage-là, soit pulvérisé et que les forces cachées derrière cela soient enchaînées, étranglées. Prie au nom de Jésus. Agbára bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Esclavage provenant des esprits de la sorcellerie, ils inspirent des pensées
ils inspirent des comportements pour aller contre la parole de Dieu, contre l'Esprit de Dieu. Tout esclavage résulte dans la sorcellerie. La sorcellerie ancestrale, la sorcellerie familiale, la sorcellerie territoriale soit démolie. Prie au nom de Jésus. Ce que je dis, ça a de sens, hein? Les gens ont bien fait leur mariage. Quand ils se sont levés, ceux dont nous parlons là, tu es là, on te suggère cette pensée. Et tu iras comme l'adultère. Ils vont ruiner ta vie, ton mariage. Tu es dans ton véhicule. Tu devais aller comment je dis, à Port-Nouveau. On dit non, il faut aller à Bomé. Et tu changes de direction. Et ils ont préparé le coup sur le terrain. Le véhicule vient te démolir. Ça part toujours de la pensée, de la décision. C'est pourquoi tu vas dire tout esclavage, tout mode de pensée, toute valeur, toute suggestion dans mon cœur, dans mes pensées, provenant des régimes de la sorcellerie, soit démolis, soit dispersés. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas dire maintenant, gloire à Dieu, toute suggestion, toute activité, toute pensée négative qui m'envahit, qui est imposée à moi, au travers des rêves, je les rejette. Que l'esclavage soit démoli. Prie au nom de Jésus. Il faut prier. Prier sans cesse, c'est ce que Dieu nous a dit. Toutes sortes de prières. Esclavage émotionnel. Émotion, vous l'aider. Qui me fait passer, et qui produit la colère, l'irritation, la haine. Ça vient toujours des pensées. On t'a dit que moi je suis ça.
On me dit pas ça. On me dit pas ça. On ne me fait pas ça. Et c'est en toi. Et Jésus dit on peut te faire ça. Et que tu vas dire merci. Que tu vas pardonner. Que tu vas partir. On me dit pas ça. On me fait pas ça. Sois brisé. Prie au nom de Jésus. Que son pouvoir sur ta vie soit démoli. Son pouvoir sur ma vie soit démoli. Toute chaîne d'esclavage mental. On t'a limité ta capacité de réfléchir. Il ne réfléchit pas. C'est l'œuvre du monde des ténèbres aussi. Et toi là, reste tranquille. Il va faire ça. On connaît la pensée qui te guide. On connaît tes valeurs. Déplace ça. Déplace ça là. Tu vas voir, il va se mettre en feu maintenant. On va déplacer ça. Et toi-même, tu vois ça? Sois brisé. Prie au nom de Jésus. L'esclavage émotionnel, mental. Que la puissance de Dieu, la puissance de la parole démolisse cela à moi. Je veux que Christ s'exprime à moi. Au nom de Jésus, tu vas dire toute chaîne d'esclavage spirituel. C'est-à-dire quoi? Tu ne vois pas. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas le discernement. Parce qu'on t'a limité. On t'a limité dans le monde des esprits. On contrôle ta pensée. Que toutes ces chaînes-là soient brisées, soient démolies. Prie au nom de Jésus. Tu es fatigué? Tu es fatigué? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu vas dire toute chaîne d'esclavage qui contrôle ma vie spirituelle soit brisée, soit démolie, soit saccagée. Prie au nom de Jésus. Utilise ton autorité en tant que fils de Dieu. Jésus t'a donné le pouvoir pour que tu l'utilises. Ce n'est pas pour manger les arachides avec ça.
sómi Calvary, ó wá tú mi sílẹ̀. Au nom de Jésus, Jésus tu vas dire tout esclavage que je ne connais pas dans ma vie. Ton temps est terminé aujourd'hui. Sois dispersé. Sois démantelé. Prie au nom de Jésus. Esclavage que tu ne connais pas. Qui opère dans ta vie. Opère la vie de ta femme. Opère dans la vie de ton mari. La vie de tes enfants. Au nom de Jésus, tu vas dire, feu de Dieu, détruis toute échelle que l'ennemi utilise pour opérer dans ma vie, contrôler mes pensées, m'emmener en esclavage. Sois dispersé. Prie au nom de Jésus. Toute échelle de ténèbres, toute échelle émotionnelle, toute échelle spirituelle, toute échelle environnementale, quelle que soit cette échelle que l'ennemi utilise, les démons, les forces éternelles utilisent pour m'emporter ma vie en esclave, soit dispersé, soit démantelé au nom de Jésus. L'échec qui utilise dans la vie de mes enfants, soit décimé, saccagé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas dire tout homme fort. C'est-à-dire c'est des esprits. Tout homme fort qui est caché derrière quelque esclavage dans ma vie. Qui a jugé Sodome et Gomorrha. Les englouchissent maintenant. Soient démantelés maintenant. Projetés dans la Bible des ténèbres. Prie au nom de Jésus. Vous priez, prie. Vous profitez de la présence de l'Esprit. La présence qui est là aujourd'hui pour toi. Tout esprit des ténèbres, tout homme fort, caché derrière, tout esclave, touché d'esclavage, soit consumé au nom de Jésus. Chose de chose. Amen. Allô. Tu vas dire tout étranger des ténèbres qui me visite dans le sommeil, qui me visite dans les rêves, pour me corrompre, pour me suggérer des pensées. Père, que ton jugement descend sur lui. Prie au nom de Jésus. Il te visite dans le sommeil parce qu'on sait que l'état de sommeil, c'est un état de faiblesse. Parce que si tu es comme ça, en éveil là, c'est difficile de te manipuler. Tout est train des ténèbres
tout réseau satanique, tout réseau des forces des ténèbres, il visite dans le sommeil des enfants de Dieu. Pour les corrompre, les faire des suggestions, contre les vues, soit consumé au nom de Jésus. Père, que ton jugement descende au Dieu. Soit enchaîné d'anglais. Tous ceux qui visitent le monde de Dieu. Il faut prier pour tes enfants, ta femme aussi. Il faut prier pour tes enfants et ta femme aussi, ton mari. Oh Seigneur. Soit dissocié dans le puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Vous priez. Vous priez. Gloire à Dieu. Tu vas dire toute oppression sur ma vie. Tout pouvoir qui oppresse mes pensées. Mes émotions, mes sentiments, mes décisions, mes choix, ma perception des choses. Je t'étranger des ténèbres. Je t'étranger des ténèbres. Cet étranger des ténèbres soit enchaîné, soit démoli, soit projeté dans la Bible de ténèbres. Prie au nom de Jésus. Oppression sur tes pensées, ces émotions. Parce que tu aimes la chose. Dieu a dit que tu ne dois pas aimer ça. Conformément à sa parole. Mais tu te lèves et la pensée te prend et tu vas faire la chose. Cette oppression-là, ça cesse aujourd'hui. Et la puissance qui oppresse là, soit étranglée, soit désagrégée, soit désintégrée. Au nom puissant de Jésus, tu vas dire, au nom de Jésus, je marche dans la liberté des fils de Dieu. Je marche dans la liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas dire, Père, entretiens et développe en moi. Entretiens et développe en moi la soif de ta parole, qui est la vérité qui change. Et que toutes les fois que j'écoute et je médite ta parole, ouvre mon esprit pour recevoir des révélations cachées qui transforment. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour nous avoir conduits jusqu'à ce moment. Et ta parole nous dit, tu es le Dieu qui écoute et exauce les prières. Merci de ce que tu nous as écoutés. Et ta parole nous dit, si l'un d'entre vous dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, vous l'avez reçu. Voyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous croyons, c'est pourquoi nous avons prié. Et s'il en est ainsi, merci de mettre en mouvement la machinerie de notre exaucement. Au nom de Jésus,
Père, nous te remercions. Tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons prié parce que nous croyons en toi, Seigneur. Que ta gloire se manifeste dans nos vies. Se manifeste dans nos foyers. Se manifeste dans la vie de nos enfants. Se manifeste dans l'église. Au nom de Jésus. Cet Esprit de Dieu. Tu es le sous-créateur rédempteur. Glorifie Jésus-Christ dans nos vies. Glorifie Jésus-Christ dans l'église. Glorifie le Père dans nos vies. Glorifie le Père dans l'église. Dans nos foyers. Tout ce que nos mains touchent prospère. Partout nous passons, Seigneur, grand Dieu. Que l'arôme du Christ se répande. Le parfum du Christ se répand pour la conversion des âmes. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu le Père, l'amour de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient chacun de nous, nous fortifie, nous édifie, nous enracine, nous remplisse de joie, de paix et nous fasse triompher de toute adversité. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis et bonne semaine.